arrivé hier. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous savez très bien. Alors, j'étais au Ghana. Et j'ai fait un road trip, donc du coup, que je devais faire Ghana, Lomé, Bénin. Donc j'étais en Côte d'Ivoire déjà de base. Donc en fait, de Côte d'Ivoire, j'arrive au Ghana. Sauf que en fait, pour le visa, je vous explique. Le visa, c'est ma pote qui me le fait à chaque fois. Genre, j'ai envoyé mon passeport à ma pote. Et ma pote, en fait, elle connaît un mec, un commissaire, qui travaille à l'aéroport. Elle lui envoie à chaque fois, elle le paye, il le fait. Comme ça, c'est rapide, vous voyez. Donc, du coup, elle lui envoie. J'arrive au Ghana. Et en fait, tout le temps, quand j'arrive au Ghana, c'est le policier, enfin, le policier des frontières, l'officier, qui vient devant l'avion, qui me fait sortir, qui me fait passer, qui me cache mon truc, et qui me laisse. Et au retour, c'est la même chose. Moi, je me suis dit, ah, bah, c'est lourd, je sais pas moi. Genre, en vrai, ils sont sympas. Donc, j'ai jamais eu de problème. Je suis venue plusieurs fois au Ghana, j'ai jamais eu de problème. Mais là, attendez, j'essaie de suivre un peu les commentaires, ça s'embrouille ou quoi là? Il se passe quoi, wesh? T'as quoi comme passeport? J'ai l'Algérien. Écoutez la story time, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Genre là, asseyez-vous, mangez vos popcorn. Vous allez rire. Donc je vous ai dit, moi à chaque fois, je passe par la même personne, vous voyez. Donc je passe avec la même personne et tout, mais en fait à chaque fois je ressors par le même aéroport. À chaque fois en fait je sors par l'aéroport d'Accra. Genre j'arrive à l'aéroport d'Accra, il y a le policier qui vient, il me cache mon truc et je ressors. Mais cette fois en fait on a décidé de faire un road trip. Vu que c'était à côté, c'était 3h30 Lomé, on s'est dit bon bah on y va en voiture, ça nous fait des paysages à voir. En plus, mon cousin, il a peur de l'avion. Donc, en vrai, tout bénef. Personne n'écoute. Ah ouais? Pourquoi et quoi? Le bonnet. Je suis morte. Ça va, Richard, ma vie? Écoutez la story time. Donc, du coup, on arrive à la frontière togolaise. Enfin, ghanéenne togolaise. Donc, je descends pour, du coup, qui enlève, enfin, qui me cache mon truc et que je me casse. Donc là, on arrive, je lui donne mon passeport, je lui donne le passeport de mon cousin. Il me dit, c'est quoi ce cachet et tout? Je dis, je sais pas, moi, c'est le cachet de l'avion. Genre, quand j'ai atterri, il m'a dit, ok, va t'asseoir, j'arrive. Il se pose, il commence à checker les trucs et tout. Il met 1 heure à checker. 1 heure, on attendait comme ça dehors. 1 heure, rien. Là, je vais le voir, je lui dis, ouais, il y a un truc et tout. Il me dit, ouais, est-ce que t'as une e-autorisation? Je lui dis, oui. C'est pour rentrer dans l'avion de Paris à Accra ou n'importe quel avion pour aller au Ghana, il faut une e-autorisation. Je lui dis, oh oui, je l'ai. Il m'a dit, ok, montre-la moi. Je lui montre ma e-autorisation. Je lui montre et tout. Et c'est pas. Il me dit, vas-y, va t'asseoir et tout. On attend, c'est pas. Il revient, il me dit, t'as fait où ça? Je lui dis, bah, c'est ma pote qui me l'a fait. Genre, elle a envoyé un commissaire. Le commissaire, il nous l'a fait. Et il m'a dit, ok, bah, parce que cette e-autorisation, elle est fake. J'ai dit, quoi? Mon cousin, il a dit, quoi? On était choqués. On avait un faux visa avec nous. Et je lui dis, mais c'est pas possible. Il m'a dit, c'est qui te l'a fait et tout? Je lui dis, non, mais c'est ma pote, elle a payé un mec. En plus, elle a payé 250 euros. Je lui dis, elle a payé 250 euros et tout. Et elle m'a dit, ouais, ta pote, elle t'a menti. Je lui dis, non, c'est pas possible, c'est pas ma pote. C'est le commissaire qui lui a menti. J'ai dit, il a eu la flemme de le faire. Il a juste fait un faux. Et il me fait passer par son pote, genre. Je lui dis, parce que j'avoue, je passe toujours par la même personne. Ça fait 6 fois que je le dis, je passe toujours avec la même personne. Et voilà. Et là, moi, je commence à rigoler. Et là, il pète un câble. Et il dit, mais c'est pas possible et tout. Jamais de la vie, mais t'es un ouf et tout. Je fais un fake visa, c'est pas possible. Je suis rentrée avec et tout. Le commissaire, il pète un câble et il dit, you, en me pointant du doigt, et en pointant mon cousin du doigt, il fait, you, and the officer, you will go to jail for 5 years. Et là, mon cousin crie, quoi? Il fait quoi? Et voilà. Moi, j'ai pleuré de rire. J'ai fait ça, je vais.
Il m'a trop mal regardé. Il m'a trop mal regardé. Et là, mon cousin, il fait Nina, arrête de rigoler, arrête de rigoler. Il va croire en moi, arrête de rigoler. Quand je vous dis, j'ai trop rigolé, il m'a dit, toi, ton cousin et l'officier, vous allez partir en prison pour 5 years, 5 ans. Donc moi, j'étais là en mode, non, tout de même pas 5 ans. Il était trop vénère, il m'a regardé comme ça. Mon cousin, panique totale, parce que c'est la première fois qu'il vient en Afrique subsaharienne, c'est la première fois qu'il quitte le continent, comme on dit. Il est parti qu'en Algérie, et lui, c'est un peu heureux, donc il était en mode, putain, Nina, il se grattait et tout. Il faisait, Nina va faire 5 ans de prison. Je dis au machin, là, je lui dis, j'étais comme ça, je regardais le je fais, ok, maintenant on fait comment? Et là, il me dit, stay here. Et il se casse, il repart à son bureau. Je vais vous montrer les snaps, vous allez mourir de rire. Attendez, genre vraiment, mon cousin, ils étaient en PLS. Attendez, j'étais